Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis votre humble serviteur, le prophète des nations, Oers Mbile. Je suis là pour vous apporter la révélation en ce temps de la fin. Nous sommes dans un temps où les choses se passent et dont plusieurs croyants en Jésus-Christ sont déphasés par rapport au temps. Ils ne maîtrisent pas la révélation du temps. Et nous avions été envoyés vers vous pour vous éclairer, pour enlever les écailles de vos yeux. Je ne veux pas être très long dans cette vidéo parce que j'ai un seul objectif à atteindre. C'est de te révéler quelques mystères de ce temps difficile, de ce temps où Dieu est en train de faire payer à tous ceux qui ne veulent pas accomplir sa volonté leurs crimes. Je viens vous parler de ce qui se passe dans la révélation de la vallée de la vision. Dans la vallée de la vision, Dieu nous a donné l'oracle. Nous avons une prophétie à accomplir. Et ces choses trouvent son temps pour l'accomplissement. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses le saisir, toi, croyant en Jésus-Christ. Dans la vallée de la vision, il est question de la remise et reprise. Dieu est en train d'arracher le pouvoir dans les mains de gouvernants du monde. Le pouvoir de la gestion de la cité, le pouvoir de la gestion des nations. Dieu l'enlève dans les mains de tous ceux qui gouvernaient et de tous ceux qui dominaient dans le monde, pour le faire passer entre les mains de ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu, n'oubliez pas que nous avons la prophétie qui nous appelle à savoir que nous dominerons, nous régnerons dans ce monde. Nous sommes appelés à dominer et à régner dans ce monde. Ça veut dire le pouvoir de contrôler ce monde, le pouvoir de canaliser ce monde. Les décisions qui doivent être prises dans ce monde doivent venir des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. C'est pourquoi tu dois comprendre le mystère qui s'est passé dans la vallée de la vision. Dieu arrache le pouvoir dans les mains de gouvernement du monde, de gouvernants du monde plutôt, pour le confier à ses serviteurs. Ça veut dire tout ce qui sera décidé dans le monde ne sera plus des décisions de ceux qui gouvernaient, de ceux païens qui gouvernaient, de ces criminels qui gouvernaient, mais les décisions seront des décisions des enfants de Dieu. Je vous appelle à lire dans Ésaïe 22, et je viens vous montrer ici, à partir de verset, prenons le verset 14, la Bible dit, « L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ces crimes ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ses courtisans, vers Shebna, gouverneur du palais. Dieu est en train de nous dire que ceux qui gouvernent, ceux qui ont la gestion de la cité, ceux qui font la politique et qui ne veulent pas accomplir la volonté de Dieu, il y a un temps qui était prévu. Ce temps est en train de sonner. Nous sommes en train de rentrer dans ce temps, car l'heure de la révélation de la vallée de la vision est en train de s'accomplir maintenant. Je vous appelle à saisir ce pouvoir, à saisir ce temps, à saisir cette révélation, à saisir ces mystères. Le mystère de la vallée de la vision, où il est écrit que nous devions aller vers ceux qui gouvernent, ceux qui ont la gestion du palais, ceux qui ont la gestion de la cité. Ils doivent savoir une chose, que les crimes qu'ils ont commis, tous ceux qui sont en train de faire, en train de détruire le peuple, en train de détruire l'œuvre de Dieu, en train de refuser que la gloire de Dieu puisse s'accomplir, parce qu'ils ont tissé des alliances dans les mondes de ténèbres, des alliances avec l'ennemi, le diable, et ils sont en train de poser des actes qui n'honorent pas Dieu pour faire souffrir le peuple, en train de piller, en train de voler, en train de détruire, et ils n'y pensent pas à la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu avait prévu un temps où votre pouvoir vous serait arraché.
Le moment est arrivé où votre pouvoir est en train de quitter vos mains pour le contrôle des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Dieu est en train de nous dire. Ainsi parle au verset 15. Le Seigneur l'Éternel des armées va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il toi ici? Et qui as-tu ici? Que tu creuses ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il s'étaille une demeure dans le roc. En ce temps-là, tous ceux qui sont en train de gouverner dans le monde, qui refusent d'honorer le nom de Jésus-Christ, qui refusent de mettre l'œuvre de Dieu en première position, vous n'avez plus rien ici maintenant. Votre pouvoir vous sera arraché. Si vous continuez et vous ne voulez pas coopérer avec les hommes de Dieu, vous creusez votre sépulcre, vous creusez votre tombe dans le roc, car le temps est arrivé où Dieu a dit que ce crime que vous commettez, ne vous sera jamais pardonné. Ne vous sera jamais pardonné. Ça, c'est Dieu qui est en train de le dire. Ce sont des choses qui étaient préparées d'avance pour un temps. Et ce temps-là est en train de sonner. Voilà pourquoi je viens beaucoup plus parler pour les enfants de Dieu. Vous qui êtes les héritiers de ces choses, saisissez ce temps de la révélation de la vallée de la vision. Je viens vous dire, à partir du verset 17, « Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras. Là verront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître. » Dieu est en train de promettre ici que ceux qui ont la gestion de la cité, ceux qui gèrent les nations, ceux qui gouvernent ce monde et qui dictent les dons dans ce monde, Dieu est en train de dire que vous serez jetés, roulés comme une balle. Vous serez jetés comme un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Voici ce que Dieu est en train de dire. Il vous appelle l'opprobre de la maison de ton maître. Votre maître, le diable, qui vous dicte, qui vous donne tout ce que vous êtes en train d'accomplir dans les nations, au milieu du peuple de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, au milieu des nations. Vous serez jetés. Vous serez roulés dans un espace spacieux. Et ce que vous allez vivre en ce temps-là, ce n'est que la mort. Si vous résistez à cette révélation, parce que le temps de la remise et reprise a sonné. Je viens annoncer aux enfants de Dieu que la Bible déclare au verset 20. En ce jour-là, c'est ce jour-là qui est en train de sonner maintenant. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de la tunique. Je le ceindrai de la ceinture et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Voilà ce que l'Éternel est en train de dire. Il arrachera le pouvoir entre les mains de Shebna pour le confier à son serviteur Eliakim. C'est pourquoi je vous parle de la remise et reprise. Le temps que le gouverneur gère le peuple des nations est fini. C'est le temps que les enfants de Dieu doivent prendre le contrôle des choses. Et Dieu annonce qu'il donnera le pouvoir de ses dirigeants. Sera arraché pendant qu'il le jettera, pendant qu'ils s'enrouleront, pendant qu'ils tomberont. Ce pouvoir sera transmis entre les mains des enfants de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je le donnerai entre les mains de mon serviteur. Il a dit, je le revêtirai de la tunique. Je lui donnerai de la ceinture. Ces deux choses que vous êtes en train d'entendre citées dans la parole de Dieu est préfiguratif. C'est pour vous dire que la tunique, c'est le pouvoir sacerdotal que Dieu est en train de revêtir à ses enfants. La ceinture est le pouvoir royal que Dieu est en train de donner à ses enfants.
Nous sommes des détenteurs de ces deux pouvoirs. Le pouvoir sacerdotal et royal. Le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent saisir le pouvoir sacerdotal et royal. Parce que nous sommes appelés à gérer, à diriger, à dominer dans le monde, à hériter le monde, à hériter les nations et à gérer le peuple. Dieu nous donne ce pouvoir-là, le pouvoir sacerdotal et royal. La tunique et la ceinture nous a été donnée. Dieu l'arrache entre les mains de Shebna pour le faire passer entre les mains d'Eliakim, son serviteur. C'est une révélation de la vallée de la vision qui va s'accomplir en ce temps. Pour savoir que il y a un temps où Dieu avait prévu que le pouvoir quittera les mains des païens, quittera les mains de ceux qui ne veulent pas honorer Dieu, pour le faire passer entre les mains de ses serviteurs, entre les mains de ses fils, entre les mains de ses enfants. Car il le revêtira de la tunique, il le revêtira de la ceinture, le pouvoir sacerdotal et royal. C'est cela que vous deviez savoir, peuple de Dieu. Je suis le prophète des temps de la fin pour vous apporter des choses et des révélations de ce temps, pour que vous ne restez pas déphasés par rapport au temps. Entrez dans cette révélation, saisissez le temps de la possession du royaume des cieux, la possession du pouvoir sacerdotal et royal. C'est cela ce qui est écrit, car la Bible déclare qu'il chassera. Il chassera ce gouverneur de leur poste. L'Éternel les arrachera de leur place, dit le verset 19. Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Elkija. Qu'est-ce qu'il dit? Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour les habitants de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Dieu est en train de dire, lorsque le pouvoir passera de la main des païens pour la main de ses fils, des chrétiens, il remettra à ses fils, il remettra à ses serviteurs, à ceux qui veulent le servir, à ceux qui veulent honorer son nom, à ceux qui veulent élever le nom de Jésus, à ceux qui veulent glorifier le nom de Jésus. Il vous remettra la clé de David. Il vous remettra la clé de David. Ce qu'on appelle la clé de David, c'est ce pouvoir sacerdotal et royal. C'est ce pouvoir de la gestion du trône de David. Car il est écrit, il ne manquera point de successeurs sur le trône de David. De génération en génération. Dans cette génération, le temps a sonné. 2020, c'est l'ouverture de tout. Après le corona, vous devez savoir que nous sommes en train de passer à un nouveau temps. À un nouveau temps, à un nouveau monde, à une nouvelle terre, à un nouveau cieux. Nous sommes en train de démarrer de temps nouveaux. Et dans ce temps, vous allez constater que ce qui sortira de la bouche des serviteurs de Dieu qui s'accomplira. Nous allons gérer les cités. Nous devions gérer les nations. Nous devions gérer les nations et des peuples. Car tout ce que nous avons, c'est ce qui va s'accomplir. Tout ce que nous allons déclarer, c'est ce qui va s'accomplir. Car tous ceux qui voudront s'élever contre cette prophétie, ne craignez rien. Car Dieu a décidé de les jeter. Car Dieu a décidé de les jeter vigoureusement, comme de la balle. Ils seront roulés et ils seront conduits à la mort. Car Dieu a décidé de régner. Jésus doit régner. Le temps de son règne est arrivé. C'est ce que je suis venu vous annoncer. C'est pourquoi il est écrit, il nous remettra la clé de David. Saisis la clé de David. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Car tu as les clés de David. Dans les clés de David, tu es détenteur du trône de David. Jésus n'est pas venu à s'asseoir sur un autre trône sur la terre. Jésus est venu, on l'a appelé fils de David. Il est venu s'asseoir sur le trône de David, le trône éternel. C'est le trône de Dieu qu'il a confié aux êtres humains qui croient en lui, qui croient en son fils, qui croient en Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous annonce que le temps de prendre possession du trône de David et de se revêtir du pouvoir sacerdotal et royal, la tunique et la ceinture, la royauté, la sacrificature et la royauté. Saisissez ces choses et commençons. 2020, c'est le démarrage. Entrons dans cette révélation de la vallée de la vision. Voici la vision du nouveau temps. Voici la vision de la nouvelle terre. Voici la vision du nouveau cieux. Nous devons maintenant commencer. C'est pour vous dire que Dieu annonce que
Il enfoncera ses serviteurs comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Tous ceux qui vont servir Dieu, c'est ce mystère qui va nous couvrir. Ce mystère fera notre gloire. Ce mystère fera le règne de Jésus. Ce mystère fera l'accomplissement et le commencement du règne de Jésus dans les nations, sur la terre. Serviteurs des dieux, enfants des dieux, c'est le moment de saisir le pouvoir sacerdotal et royal. Prenez possession de ces choses. Les clés de David nous ont été données. Par le pouvoir sacerdotal et royal, nous allons gouverner le monde. Nous allons diriger les nations. Nous allons contrôler les choses. Aucune personne qui n'a pas ce pouvoir-là ne pourra s'élever contre nous. Car ce que nous allons lier sur la terre, le ciel va le lier. Ce que nous allons délier, le ciel va les délier. Qui tu veux lier sera lié. Qui tu veux laisser libre sera libre. Qui tu veux emprisonner sera emprisonné. Qui tu veux laisser en liberté sera en liberté. Qui tu veux qui passe de l'autre côté de la mort, il passera. Car ce pouvoir est venu accomplir le règne de Jésus-Christ sur la terre. Prenez possession de ce pouvoir, car le temps de la remise et reprise est arrivé. Le gouverneur charnel, païen, tous leur pouvoir leur sera arraché pour que cela soit remis dans les mains des serviteurs de Dieu qui sont appelés à accomplir l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous a investis de la clé de la maison de David afin de manifester et d'accomplir le pouvoir sacerdotal et royal pour la gestion de la cité, pour la gestion du peuple, pour la gestion des nations. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Ower Mbile. Que Dieu vous comble. Shalom, shalom. Affaire à suivre. Que Dieu vous bénisse.